qu'est-ce qu'il y a mon petit Elliot, je te vois t'agiter là-bas. Non, je sais pas si le son c'est bon ou pas. Ah. Donc dites-nous si le son est bon. Au pire, regarde, Sacha il va faire l'intro et j'arrive. Ça fait une passe d'est, Sacha, regarde. Tac, hop là. Bah écoutez, si on m'entend, bienvenue, si on m'entend pas, c'est la 404e émission, donc c'est l'erreur 404, ça peut arriver à tout le monde. Oui, ok, c'est sûr, ça va rebondir. Merci d'être avec nous, on vous souhaite évidemment le bonsoir, même s'il est un peu tard si vous nous regardez en live. Aussi, si vous nous écoutez en podcast, là, elle est très nombreuse, la team podcast, on vous embrasse, on vous oublie pas. Merci d'être avec nous ce vendredi. Avec un beau programme qui nous attend, un gros match qui arrive dès demain, pas ce dimanche, on sera demain en place au Danube pour vivre ce Monaco TFC dont on parlera en fin d'émission. On a d'autres choses qui arrivent avant, avec évidemment toutes les actus et puis un joli débat. Le plateau du soir, si vous avez vu Camille qui est reparti pour revenir. Il fait des allers-retours, mais il est très content d'être là, bien sûr Camille parle. Grave, je suis très heureux, je suis désolé si on est en retard, c'est à cause de moi parce que j'ai fait 2 gamins du coup. Donc ça fait que déjà on décale l'émission à 20h30 parce que je dois les coucher. Mais comme j'ai 50 minutes pour venir et pas une demi-heure comme je pense avoir, et ben ça fait qu'on arrive en retard. Donc désolé. Et on embrasse bien sûr les enfants. On souhaite une bonne nuit. Exactement. Plus important. Exactement. Défense à la feuille de match ce soir. Enfin, d'abord gardien, technique vidéo et des réseaux sociaux, le visage fermé, marqué, mais le visage bien présent, Elliot. Ça va très très bien, bonsoir tout le monde. Alors je crois que le son est pas bon apparemment. Donc je vais essayer de régler avec le temps, mais ouais. Donc, mais sinon ça va très très bien. Content d'être là ce soir et puis hâte que ça marche vraiment bien. Si, il doit y avoir le son, mais de l'ordi, je pense. Écoutez, la team ballon, voilà. Yes. 3 ballons, donc 3 fois du match, 3 triplés, je ne sais pas comment ça marche ici. Fred, comment ça va? L'homme du mois. C'est ça ou pas? L'homme du mois? Voilà, parce que Man of the month. comme ballon. Man of the month. Ouais, ça va très très bien. MOTM. Oui, ça va très très bien, c'est vendredi. Oh putain, c'est vendredi. Ouais, donc c'est le week-end. Hein. Pour les gens qui travaillent, tu sais ça, Sacha. Ouais, moi je suis pas trop au courant de ces trucs-là. Voilà. Non, je suis très 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 content. Très content. Ouais. À ta droite, collègue à ta gauche, à ma droite, collègue de déplacement, des deux mains, Nathan en forme. Eh bien écoute, oui, hein, hâte de ce déplacement demain à Monaco. Parce que la glacière est prête. Ouais, c'est en préparation là. Là, il y a les derniers préparatifs en rentrant, mais ouais, on est chaud. Bah écoute, on vous souhaite le meilleur sur la route. Ouais. Et le meilleur à Louis II là-bas, aussi. oui. À Louis II. Les 3 points. Hein. Louis II avec 3 points. Ouais. Pas mal ça. Et on finit avec Rémi qui est lui à ma gauche et qui est fidèle au poste une nouvelle fois, un vendredi. Est-ce que ça va Rémi? Oui, alors je vois les ballons, je rebondis sur les ballons, mais d'habitude ça c'est pour faire une grande annonce. Alors le rose c'est une fille, par contre l'orange je sais pas ce que c'est généralement. C'est 2025, c'est 2025, c'est un l'orienté. Aujourd'hui je sais pas ce que ça veut dire l'orange. C'est un dragon. Donc du coup, ça sera des quadruplés avec le bleu. Voilà, joli. C'est la fête. Quadruplé. C'est la fête. Je souhaite un quadruplé demain. Quand tu dis ça, ça fait penser à Groland. Je sais pas si vous avez la ref ou pas. C'est la fête. Pardon. Et dans la cabine avec nous ce soir, on a Nadia, la technique audio, qui est avec nous pour coacher tout ça. Est-ce que ça va bien? Bonsoir, très bien, très bien. Merci. Écoute, on n'a pas ton retour. Ouais. Si moi je l'ai dans le casque. Toi tu l'as dans ton casque, mais personne d'autre n'a de casque. Parce que Oui, vraiment, vous ne portez pas vos casques. Mais écoute, très content d'être avec toi Nadia aussi. Vous en voulez ou pas? Ok. Vas-y Nadia. Vous me dites si je monte le son studio pour que vous puissiez entendre, mais enfin de toute façon ça va. On t'entend très bien en tout cas dans le Ok. casque. Enfin moi je t'entends bien pour ceux qui ont des casques qui sont opérationnels. Écoute, on y va pour la 404. Merci. Erreur 404. 404. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Oh, bon dia à tous. C'est l'heure du tirage au sort. Allez, trait de plaisanterie, Andy Tolosa, tirage au sort, un maillot. Moi, la première question que je vais te poser, Nathan, c'est est-ce que ça a marché? Ça a bien marché. Hein. Ouais. Déjà, je remercie toutes les personnes qui ont participé jusqu'au dernier moment. Il y a eu tous les jours, il y a des personnes qui ont pris un des gros engouement tickets, du coup. Donc, ça a bien pris. Donc content? merci beaucoup. Ouais, plutôt content. Ouais. Donc voilà, ça nous permet de pouvoir financer des actions, financer des déplacements. Combien t'as pu prendre pour toi perso du coup? Combien tu t'es versé dans la poche? C'est ça. Quel est le pourcentage?
On verra après en off. C'est le moment du Voilà. tirage au sort. Soyez Tout à fait. attentifs et attentives fait. parce Et que d'abord, on il va va. présenter ce merveilleux maillot. Vas-y, présente-le nous, mon cher Nathan. Tu comptes ou c'est bon? Bon, normalement, ça devrait le faire. Donc le maillot domicile, hein, le violet et Maillot blanc. domicile. Domicile. On va le présenter à deux. Rapproche-toi du micro, Nathan. Dédicacé par, Rapproche-toi du par micro, tous les tu joueurs. Dédicacé par tous les joueurs. Voilà, magnifique. Magnifique offrande du club. Fais voir en vrai comment il est foutu là de près là. Moi je trouve on dirait ma fille elle a des bavoirs, tu vois, je trouve que ça ressemble à un bavoir. Allez, ça repart. Mais non mais je suis désolé. je On trouve a perdu qu'il de est l'argent pas- sur la tombola. Ouais, bah, désolé. Ce commentaire. Le rose est plus joli je trouve. Mais après voilà. c'est Mais mon le rose avis. n'est pas signé. Le rose n'est pas signé. Vas-y Donc, Nathan. je vais pardon. demander à une main innocente qui est à ma droite, hein, d'appuyer sur le. C'est Fred la main innocente. Totalement innocent. C'est la main la moins innocente de toute l'équipe. Alors, Et aussi pour innocent reposer que le le jus de contexte, fruits. on a sélectionné tous les noms. Voilà, et donc on a une. c'est sur une appli ouais, internet. sur une appli qui va faire le tirage au sort. Sachez qu'il y a un huissier qui gère tout C'est ça. Plouf Plouf et on a l'huissier qui arrive. hein. Donc Plouf Plouf va se charger de. Enfin, Fred va se charger d'appuyer sur Plouf Plouf. J'ai l'impression d'être tu sais Victoria Sylvestre dans la roue de la fortune genre. Allez, Fred. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Alors, ça mouline. Qui va On remporter a- ce magnifique maillot? Damien Lechenot qui remporte ce magnifique Bravo. cadeau. Damien Lechenot, tu remportes ce maillot. Comment il fait pour le récupérer, Damien? Eh bien Damien, je vais le contacter et on va s'arranger pour voir si on D'accord. lui envoie ou si on se Alors, capte au Euh, stadium. Damien, si tu es un ancien dirigeant du TFC qui utilise un pseudonyme pour nous saboter, fais-le savoir s'il te plaît. Si on tu remet en viens jeu au le stadium, eh bien, vu que je t'ai tiré au sort, tu me payes une bière. hein. J'ai eu peur de la suite. Bah écoute, bravo Damien, bravo Nathan pour l'initiative. Merci au club surtout Ouais, merci au d'avoir club. joué Et le puis, jeu. Danu potentiel demain si jamais ça l'arrange aussi, s'il faut. Aussi, Ça ben, peut être voilà. mardi à l'émission en tant qu'invité aussi. Ça peut être au stadium, ça peut être à Louis II, peut-être qui sait, peut-être qu'il fera un déplacement. En tout cas, Damien Lechenot. Ouais, Lechenot. Le Chenot a gagné son maillot dédicacé. En vrai, il est joli et puis en plus, c'est quand même collector. Parce qu'il y a tout le monde un maillot qui va jouer la Et- Coupe d'Europe l'année Et puis il y prochaine. a en même plus, donc Emerson bon. qui a signé, donc c'est quand même un maillot Emerson. ultra collector. Quoi. Est-ce que le vrai Emerson a signé ou Oh, le vrai a dû signer, Ouais, je pense. ouais, Il va d'accord. falloir trouver le. Ce sera le petit jeu. Peut-être que le faux signera. Tu peux appeler Damien pour savoir si on peut signer nous aussi ou Non, il peut nous appeler, Damien. mais qui pollue, tu sais. T'as son numéro à Damien? Oui, S'il nous écoute. j'ai ses coordonnées à Damien. Est-ce qu'on l'appellerait pas en direct à Damien? Eh bien, allez, faisons-nous plaisir. Quelle est ton émission préférée, Damien? Grave. Nadia, tu l'appelles? Et, Ouais. Attends, essaye de combler. J'attends le numéro, mais ouais. Nathan, il va envoyer le numéro à Nadia, on va l'appeler en direct, comme ça on va vraiment faire la chose jusqu'au bout, comme ça fait... C'est vrai que ça fait un peu diffoul. Quelle est ta radio préférée? Radio Occitania? Pas du tout. Quel est ton PMR préféré? Bon allez, Nadia qui va avoir le numéro et on va l'appeler au téléphone du coup. Tout le monde a participé autour de la table? Ouais, ok. Il y a des visages oui, qui oui, sont... Il y a des- J'ai vu, il y avait 10 prénoms, il y avait 10 Fred. Tu sais, comme quand tu es en cours et que le prof. Éviter le contact visuel. Ne pas se faire interroger. No eyes contact. Elliot. Non, nice contact. No eyes contact. En tout cas, bravo à lui, on va essayer de... Je suis en train de voir si elle a coordonnées, je suis pas sûr. Mais, Tu nous as peut-être vendu. Tu l'as peut-être pas? Bon, au pire, c'est pas grave, on enchaîne. hein. Ouais, On enchaîne allez, sur les enchaînons, news. enchaînons. On cherche, on l'appellera. Damien, on t'appellera plus tard de toute manière. Pas de match ce week-end, mon cher Sacha. Juste le trophée des champions, mais des filles, entre le champion de R1 et les championnes de Coupe d'Occitanie. Donc ça posera Toulouse à l'ASPTT Montpellier. Donc ça se jouera à Lunel. Et vous savez par qui il a arbitré ce match? Par peut-être la meilleure des arbitres de toute l'Occitanie. Mathilde. Bah bien sûr, Bonne voilà. réponse de Fred. Un point pour le quiz pour Fred. Quiz qui n'existe pas, mais tu auras un point quand même. Et ouais, Mathilde qui arbitrera ce match. Donc on est vraiment sur tous les terrains, comme on dit. Hein. En tout cas, peut-être un premier On peut trophée pas faire pour, plus que ça. pour les filles. Ça sera à suivre en tout cas ce week-end. Et on essaiera d'avoir quelqu'un mardi du match. Parce que la une ne joue pas. Vous avez eu Tatiana Solané mardi dernier. Et elles joueront à Saint-Malo le 2 novembre de mémoire. Donc ça sera que la semaine prochaine. Là, c'est les vacances. Donc il y a pas mal de matchs qui sautent. C'est repos un petit peu pour tout le monde. Bah, Voilà tant mieux. pour les news. Il n'y en a pas beaucoup plus de news. Il y a le déplacement demain à Monaco où la tribune est encore ouverte. La tribune visiteuse est encore ouverte, la billetterie. Les Andis seront aussi du déplacement, mais ils ne seront pas en tribune visiteuse.
Ils seront. On va faire un contre-parkage. L'objectif, seront c'est de se répondre avec les Ignats. Ok. Voilà. C'est un petit peu à côté. Voilà. Voilà pour les news de la semaine. Il y a eu aussi une. Parce que tant qu'on est dans les news et les trucs qui fait parler, il y a eu une prise de parole de Charlie Cresswell. Oui. Qui a fait. Voilà, une prise de. Non, qui a incensé les supporters toulousains et de manière plus générale les supporters du foot français par rapport à ce qu'il avait connu en Angleterre. Donc sur l'ambiance. Il a été agréablement surpris par Fred et Nadia, je pense, puisqu'il a parlé de ceux qui regardent pas les matchs et qui chantent pendant 95 minutes. Qui sautent partout, donc il faut saluer ça. Voilà, la dédicace personnelle était pour vous, moi j'ai pris comme ça. Camille et Arthur aussi. Hein. Mais non, mais voilà, débat qui existe. Il n'a pas parlé de buvette, Charlie. Débat qui existe en vrai dans la sphère foot du supporterisme à l'anglaise et des stades un peu cathédrales qu'on a pu un peu expérimenter. Tu connais un peu l'histoire du foot anglais, Sacha, tu sais pourquoi. Oui, il y a eu des gros problèmes de hooliganisme dans les années 90-2000 en Angleterre. Ils ont augmenté les places, ils en ont fait quelque chose des spectateurs et plus des supporters. Alors ils ont un peu déplacé le problème hein, parce qu'il y en a qui sont plus dans les divisions inférieures. C'est proposé à une élite maintenant le foot. Ouais, non, totalement. Les places, c'est archi cher et tout le monde ne peut pas se le payer. Nous, on n'en est pas encore là. On a encore des tribunes populaires et tant mieux. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup mieux ce foot-là que le foot anglais. C'est pour ça que ça me fait rire aussi quand on dit qu'on éteint Anfield ou que tout le monde éteint Anfield. Mais tout le monde éteint tout le monde en Angleterre en fait parce qu'il n'y a pas d'ambiance. Il y a des chants comme ça. Mais ça a quand même mis un coup de projecteur mais c'est très bien. sur notre foot et sur notre manière de consommer le foot. Parce qu'on met toujours en avant la Première Ligue comme le championnat ultime, l'exemple à suivre, etc. Mais pour regarder un match en tant qu'expérience spectateur dans les tribunes, en tant que supporter, il n'y a rien de mieux que nos stadiums. L'Espagne, c'est pas fou non plus. Hein. Ouais, c'est pareil. Hein. On a une spécificité quand même. L'Allemagne, c'est. L'Italie aussi. Mais bon, voilà, après. Par contre, à l'extérieur, quand même, les Anglais. Ils sont encore présents en Coupe d'Europe. Oui, non, mais ils sont présents, mais c'est pas le même type de supportering. Liverpool qui vient, ils passent leur temps à dormir en tribune quand ils sont venus. Elliot, tu voulais intervenir? Ouais, alors désolé à tous nos auditeurs, mais il y a un petit problème au niveau des commentaires. Je peux pas les voir tout simplement. Donc, parce que tu sais pas lire. Hein? Non, ouais. Donc n'hésitez pas à appeler. T'as activé en haut à droite le plugin. Je pense qu'il y a un petit problème dans la mise en forme de l'émission, mais du coup autant que les gens nous appellent. Donc, exactement, 05 61 80 40 40. Et d'ailleurs, on va passer au débat. Damien, appelle-nous. Le débat, c'est. Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi. Le débat, c'est doit-on être ambitieux au risque d'être déçu cette saison? Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent, ils vont faire la différence. T'entends pas, mais. Tous ensemble, aujourd'hui, on va chercher un résultat. Il y avait le jingle, c'est pour ça que je me suis arrêté. Là, vous me faites penser, en fait, quand le TEF il joue à 2 avant-centres, là, il y a 2 présentateurs. Ouais. Il va falloir que vous régliez un peu le. Ça marche un peu sur les pieds. Ouais, je sens que vous. Ouais, mais c'est qu'il y avait le débat. En fait, vous avez pas vos casques. Il y avait le débat, il y avait le jingle. Je sens que vous jouez tous les deux dans l'axe là. Et jingle. Ça va pas. Je suis pas un joueur d'axe, moi. Jingle bear. je te laisse la pointe. Laisse-moi aller sur le côté. Doit-on être ambitieux au risque d'être déçu? Première question. C'est quoi l'ambition? C'est quoi être ambitieux? Et ouais, mais non, mais. C'est quoi être ambitieux au niveau du TFC? C'est une vraie question, parce que c'est quoi être ambitieux dans le sens où la direction ne nous a rien donné comme ambition. Ceux qui ont fait nos supporters dirigeants nous l'ont assez répété pour ça. Comme Oli nous parlait de projet 2027 avec l'Europe. Donc c'est quoi être ambitieux au TFC? C'est viser l'Europa League, la Conference League, le milieu de tableau, un maintien facile, une Coupe de France. C'est quoi l'ambition au TFC? Voir un peu de jeu au stadium. Et l'ambition, c'est... je pense que... C'est une qualif européenne ou titiller l'Europe. Ouais, titiller l'Europe, c'est mieux. En fait, j'ai envie de te dire que l'ambition, c'est jouer la qualif en Coupe d'Europe le plus tard possible. Jusqu'à, si c'est mars-avril, c'est déjà très bien. Parce qu'après, tu vas voir les choses qui s'équilibrent et surtout sur la fin de saison, tu te rends compte qu'il y a des équipes qui ne perdent plus à partir d'un certain stade, ou si tu n'as pas accroché le wagon, c'est difficile d'y aller. Mais l'année dernière, jusqu'au mois de mars, on se posait la question, on fantasmait tous cette fameuse 7e place avec Lyon qui va peut-être pas pouvoir être là, la Coupe de France, etc. Il y avait une poignée de clubs qui fantasmaient sur cette dernière place européenne. Et quand tu es un club comme le nôtre aujourd'hui, quand tu es dans ce 2e, 3e wagon du championnat de France de Ligue 1, le truc qui fait fantasmer tout le monde et le truc que tu veux titiller du doigt, c'est la place européenne. Et la Conference League, elle a été créée pour ce genre de club-là. Et j'espère qu'on pourra aller dans cette bataille-là jusqu'à la fin. Pour moi, ça doit être ça l'ambition. Tu peux avoir une ambition
en interne, comme Olivier Cloret qui dit, de faire mieux que la saison d'avant. Mais ça, c'est juste un discours C'est un discours de com', ça. C'est un discours de façade. Et supporter comme joueur, le Graal du foot européen, c'est la Coupe d'Europe. Et c'est pas parce que c'est une nouvelle compétition à la Conference League que t'as pas envie d'aller la chercher. Moi, je pense que l'ambition, elle doit être là. Ok, donc Rémi, ouais, tu rejoins. C'est être à la place où on ne devrait pas être. Ok. C'est-à-dire que moi, je vais un petit peu déplacer le débat. Aujourd'hui, on est le 14e budget de Ligue 1. C'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus, en fait, c'est là où on ne devrait pas être. Aujourd'hui, quand tu dis qu'on va titiller effectivement des équipes qui peut-être seront là, c'est-à-dire les Lyon, les Strasbourg, tout ça, etc., ça serait effectivement ça de jouer, ça serait ça d'être ambitieux. C'est-à-dire d'être là comme l'a été Brest par le passé. Maintenant, après, il y a la question de la régularité. C'est-à-dire que l'ambition, est-ce que c'est un one-shot ou est-ce que c'est une ambition régulière ? Si on est sur une ambition régulière, aujourd'hui, j'ai envie de te dire qu'on n'a pas les moyens pour armer, pour lutter, pour aller jouer la Coupe d'Europe tous les ans. C'est pas vrai. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, c'est pas vrai. En fait, mais par contre, est-ce qu'on a le droit de rêver une année ? Effectivement, on a le droit de rêver une année avec la Coupe de France, mais on a peut-être le droit de rêver une année avec le championnat. Donc l'ambition, c'est être européen. Pas forcément. Moi, vous partez d'un constat, c'est pas obligé. Okay. Pas obligé. Pour moi, je te dis, c'est se donner les moyens de jouer la Coupe d'Europe jusqu'au le plus tard possible. C'est d'arriver à se dire où c'est pas, il reste 5 matchs et on est déjà en claquette. Je reforme ma question. Pour vous, en tant que supporter, quelle est votre ambition pour ce Toulouse Football Club de 2025-2026 ? Fred, c'est quoi ton ambition cette année ? C'est différent. Oui, je sais que c'est différent, mais c'est un peu fait exprès. C'est quoi ton ambition en tant que supporter ? Toi, qu'est-ce que tu... Mon ambition, le 1er août quand ça commence, ou alors là aujourd'hui ? Non, là aujourd'hui, à l'instant T, avec les résultats. Là aujourd'hui, c'est de partir. Alors, ça rejoint un peu ce qu'a dit Sacha, c'est de participer activement au haut du classement. C'est-à-dire, c'est être actif. C'est à quelle place ? C'est être dans les 7-8 premiers. 7-8, c'est pas haut du classement. Si. À 18, c'est pas haut du classement. C'est le premier tiers. Jouer la par rapport à ce que tu disais. C'est pas du premier tiers. Si, par rapport au 14e budget, si tu joues le 7-8, voire le 6-5, voilà. C'est être actif à ce niveau-là. Être dans la course à l'Europe Conference League jusqu'au dernier moment, jusqu'au sprint final, quoi. C'est ça. Et après, on voit. C'est participer donc au haut du classement. Ok. Nathan ? Au premier tiers, au moins, on va dire. Je dirais l'ambition, c'est de se mettre à l'abri assez rapidement. Potentiellement, moi, l'ambition, je la mettrais aussi sur la coupe, parce que j'ai envie de revivre aussi. Je me dis que si on est plus tranquille que les années d'avant, potentiellement, on peut espérer potentiellement jouer la Coupe de France à fond, chose qu'on n'a pas fait malheureusement l'an dernier. Et après, tout simplement, c'est l'ambition à l'heure actuelle. Je dirais faire mieux que la saison dernière pour essayer d'aller choper peut-être le top 10. Enfin, le top 10, on l'a déjà eu l'an dernier, mais aller en top. Ton ambition à toi, c'est quoi ? Mais mon ambition, faire mieux et aller titiller la 7ème place. Le truc de faire mieux, je pense qu'il ne pourra pas durer éternellement, parce qu'une fois que tu es établi dans cette zone entre la 8e et la 13e, 14e place, t'es d'une saison sur l'autre, en fait, selon la manière dont tu t'ajustes ou les éléments de contexte qu'il va y avoir autour, tu vas fluctuer plus ou moins. Mais le truc, c'est comme il disait Rémi, d'arriver sur une saison à aller surperformer encore plus pour soit faire un parcours en coupe, soit qu'on aille la gratter, nous, la place européenne. Ce sera peut-être une année sur 3, sur 4, sur 5, mais que une fois, la pièce tombe de notre côté à la fin des 34 journées. Parce que le truc de la saison de stabilité, de pérenniser le club, etc. J'ai l'impression qu'on est un peu rentré dedans maintenant. Tu as toujours les vieux réflexes de regarder vers le bas, mais à l'heure actuelle, on a suffisamment vu de choses en Ligue 1 cette saison pour savoir qu'il y a des équipes plus faibles que nous qui vont avoir peur jusqu'à la fin de la saison. Il y en a beaucoup plus que nécessaire pour que nous, on se sente en danger. Donc, par exemple, être ambitieux, c'est jouer tous les matchs de coupe, peu importe où ils seront, à fond. C'est plus dans ce truc-là. Ouais. Après, je vais élargir un petit peu le débat. Est-ce que l'ambition, par exemple, au-delà du résultat, ce serait pas d'avoir peut-être déjà gagné un peu plus de matchs au stadium ? Je sais pas, tu finis 11e, tu tapes 2 gros, tu as un peu de matchs au stadium. Est-ce que tu peux dire que tu as été ambitieux cette année-là ? Ou est-ce que vous l'attendez vraiment, vous, par rapport au résultat, par rapport à aller chercher à titiller une place européenne ? Moi, j'attendrais vraiment aussi, je sais pas, de me régaler un peu aussi. Moi, l'ambition, c'est ça aussi. Tu veux mon avis ? Vas-y. Moi, mon avis, ça rejoint le pari de l'année dernière et moi je reste encore sur ça et je l'ai remis cette année au goût du jour, même si ça n'a pas été très officialisé. Mais pour moi, on se doit de viser cette 7ème place.
Ça rejoint avec ce que dit Rémi, on est 14e budget, donc si tu es au-dessus de tout ça, ça veut dire que tu es plus haut. J'en ai rien à branler qu'on voit du beau jeu. Moi, mardi, quand je vous ai écouté, que vous étiez en mode oui, de temps à temps, ça a été quand même un peu moyen. Qu'est-ce qu'on en a à branler que ça a été pas bon de la 20e à la 70e, on a gagné 4-0. Vous voulez quoi? Non mais, on veut quoi? Moi, j'en ai rien à foutre qu'on joue bien, je veux du résultat. Je veux que mon club, il me refasse vivre des émotions, qu'on aille dans des clubs qu'on n'a pas l'habitude de jouer, là, qu'on aille en Féroé, à Dubrovnik, à Bratislava, que sais-je, en Conference League, qu'on aille jouer l'Europe, qu'on joue quelque chose. Et pour ça, ça passera par des fois être un peu dégueulasse. Mais c'est pas grave d'être dégueulasse. On va être dégueulasse toute l'année. Je vous l'ai déjà dit dans cette émission. On va pas être beau à avoir joué, on va être chiant à jouer. Mais si ça nous amène à cette 6e ou 7e place, eh ben c'est très bien. Et dans cette saison-là, il y aura des paillassons comme Metz, comme Angers, comme Lorient qu'il faudra taper. Ces équipes-là, il y a des années, on les tapait pas. Là, on les a tapés 4-0. Ben, tant mieux qu'on continue, qu'on bonifie là, avec pourquoi pas un résultat à Monaco malade. Et si on perd à Monaco, c'est quoi? C'est même pas grave, c'est juste la logique des choses. Mais par contre, l'ambition, c'est un club comme Toulouse, et je termine, je te laisse, je retourne, c'est que pour moi, on doit essayer de jouer cette Coupe d'Europe chaque saison. Et cette fameuse 7e place, je rejoins Sacha, la Conference League, c'est nous, c'est pour nous, c'est notre Coupe d'Europe à nous. Ça a été créé pour des clubs Exactement, comme nous. il faut qu'on aille la chercher. Aller la chercher, ça veut pas dire qu'on va y être. Attention. Non, moi, Il faut qu'on essaye. Ouais, je parlais de jeu parce que tu parles de 7e place. mais Moi aussi, en étant dégueulasse, moi, je suis prêt à avoir des matchs de merde et à finir 7e. J'entends, il y a plein de gens qui sont frustrés de ne pas avoir de victoire à domicile, j'entends aussi. C'est juste que j'imagine pas, pour le moment, je ne vois pas aller la chercher. Oui, voilà. mais je me dis, à pas aller chercher une place européenne, mon ambition, moi, ça passerait par, si tu finis 10e, autant te régaler un petit peu, autant voir un gros tomber au stadium, autant voir Marseille qu'on n'a pas gagné depuis 15 ans au stadium. Si ça continue comme ça, quand même, je pense qu'on va aller la chercher parce que tu as déjà joué 4 ou 5 gros clubs européens. C'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt pour dire que t'es ambitieux. Si tu continues sur forcément, ce schéma-là, c'est que tu es déjà 8e, mais je vois pas pourquoi tu pourrais pas aller chercher un petit peu. En fait, c'est parce qu'il y a le jeu, certes, mais si tu veux parler d'ambition sur le moyen, ne serait-ce que sur le moyen terme, tu passes. T'as ce truc de palier à passer, quoi. Et arriver à viser cette 7e place toutes les ans, c'est arriver, tu vois, dans l'imaginaire collectif des suiveurs du championnat de France, d'être mis dans la même case que des clubs comme, je sais pas, comme Lens ou comme Nice, des équipes où tu sais que. Nice, non, mais c'est des équipes où tu sais qu'au début de la saison, c'est Coupe d'Europe. Enfin, Coupe d'Europe, l'objectif, c'est sûr et certain, c'est Coupe d'Europe, quoi. Et si t'es un peu en dessous, c'est pas le drame, mais c'est quand même une saison qui est un peu ratée. Oui, c'est stigmatisé. Il faut qu'on arrive à basculer dans ce truc-là qui est un peu le palier au-dessus. Mais ce que Comoli voulait faire, pardon de te couper, ce que Comoli voulait faire et qu'on lui est tous tombé dessus parce qu'on n'y arrivait pas, etc. Mais parce que c'était un peu trop tôt, mais son projet long terme, c'était ça. Et moi, j'ai envie de continuer à croire dans ça parce que, putain, on s'est fait chier pendant des années. Il faut de l'ambition au bout d'un moment. On est dans une Ligue 1 qui est ultra faible. On arrive à s'en sortir, je trouve, miraculeusement. On a des joueurs qui sont restés, qui sont des bons joueurs. Un Charlie Criswell. Moi je suis désolé mais il a rien à foutre chez nous à l'heure actuelle. Un Caceres c'est pareil, c'est des bons joueurs de foot tout ça. Il y en a, bon on les voit peut-être plus beaux que ce qu'ils ne sont aussi, mais on doit essayer d'aller chercher ce truc là, cette 7e, cette 7e place, cette Conference League. Et si on l'a pas, c'est pas grave. Si qu'en mai on est 9e à 2-3 points là qu'on la loupe sur un match, bon bah voilà, ça fait partie d'une saison, on l'aura loupé. Qui est la 6e je crois si j'ai pas de bêtises. Oui, c'est 6e, 7e, mais Paris gagnera la Coupe de France. En comptant sur ce truc-là, mais déjà, oui. Un ou deux clubs qui passent pas la DNCG. Non, mais Paris ou Marseille, ça a gagné la Coupe de France. On est bon. Et puis, c'est aussi sortir de ce train-train là. Voilà, tu peux pas rester 10 ans entre 13 et 10. Il faut qu'on soit attractif. Tu peux très vite, parce que là, on parle d'ambition. Tu parles d'ambition, forcément, on est sur le sportif, mais la première ambition du TFC, c'est continuer à avoir les comptes qui se remplissent, mettre un peu dans le centre de formation. C'est l'ambition de toute la Ligue 1. Non, mais voilà, c'est l'objectif que tu as. Les sacrifices ils seront toujours faits dans ce sens-là. Mais si tu regardes sur moyen long terme, il faut. Mais c'est pour ça qu'il faut séparer les deux trucs. Si on est totalement objectif, qu'on veut avoir une vision club et réaliste de ce qui se passe, on oublie la Coupe d'Europe, il faut l'avoir pour avoir des droits TV, avoir des sous qui rentrent. Ça, c'est un objectif par rapport financier. Et je te rejoins sur le fait qu'il faut se maintenir à tout prix en Ligue 1 le plus haut possible, parce qu'il faut être le plus haut possible pour avoir le plus de rentrées d'argent qui font que ton club sera stable. Ça, c'est une vision réaliste, économique, etc. Là, dans une émission aussi, on est des supporters, on a aussi nos ambitions, nos envies et nos rêves, entre guillemets. Moi, personnellement, ce que j'attends de mon club, c'est qu'il me refasse rêver, qu'il me ramène en Europe et qu'il ait cette ambition-là d'essayer d'attraper ce wagon-là. S'il l'a, c'est cool. S'il l'a pas, on aurait essayé. Si on finit 9e à 6 points, mais parce que les mecs, on a perdu nos 2 confrontations directes face à, je sais pas, Lens par exemple, j'ai une bêtise, qui finit 7e et ils ont été meilleurs que nous.
Bon, bah voilà, c'est le jeu, c'est le 14e budget, comme tu disais Rémi. Bon, bah voilà, c'est le foot aussi. Mais pour moi, on se doit être ambitieux. Et moi, quand j'entends Cloret qui nous dit non, mais moi je dis rien, on sait pas, machin, tranquille, gna. Ouais, ok, super, hein, mais. Putain, racontez-nous une histoire, emmenez-nous quelque part. Et au risque d'être déçus, c'est parce qu'on a été déçus par Comoli. Eh oui, bah. On a été très déçus par Comoli. C'est ça qui adapte le discours aussi, je pense. Bien sûr, mais. On a été très déçus parce qu'on est supporter du TFC. Quand Ouais. ta question dans le débat, c'est au risque d'être déçu, tu sais que tu vas être déçu. Quand tu es supporter toulousain, tu t'y attends Mais moi, j'ai presque. plus envie d'être déçu. Donc l'ambition. J'ai envie d'y croire. Mais les gens après voulaient jouer l'Europe en ayant une équipe de. Voilà, tu l'as dit Rémi, 14e budget, forcément il y avait des attentes qui étaient un peu disproportionnées par rapport à la réalité de l'effectif. Et voilà, mais aujourd'hui. Enfin, moi personnellement, je pense que je pourrais clairement dire, moi dans ma tête, il y a de l'ambition. À partir du moment où après la trêve, tu as 2 confrontations directes au stadium, tu as Lens et Nice qui viennent. Si derrière, tu es toujours dans le wagon, tu es toujours 8-9e, bah forcément, oui, tu te dis, là, je peux basculer. Tu as fini toute ta phase aller, tu es 8-9e, tu entames ta phase retour avec on va dire des adversaires directs pour lesquels tu peux te battre pour une qualification européenne. C'est pour ça que je trouve que le débat est peut-être un peu trop anticipé par rapport à l'avant-saison qu'on a connue où tout le monde au mois d'août, moi le premier, je pensais qu'on allait galérer pour le maintien en prenant des tours contre je sais même plus là, les Allemands qu'on avait perdu. Donc voilà, Stuttgart. Voilà, donc c'est pour ça que aujourd'hui, moi je me dis, j'ai pas forcément envie d'être déçu, donc je prends, on va dire, des pincettes, mais après, forcément, si en janvier on est encore dans la course, ben forcément, je serai le premier à y croire, à arriver. Alors, c'est un miracle. Il y a des commentaires et je vais vous en lire. C'est Pic31200 qui nous dit. Alors, c'est un discours très, très ambitieux. Il faut gagner au moins 10 matchs au stadium et continuer à aller faire des coups à l'extérieur. La coupe est trop aléatoire pour être un objectif, mais cela signifie pas de ne. Alors, mais cela ne. Oula. Mais cela ne signifie pas de ne pas la jouer à fond. Ça aurait été mieux que s'il n'y avait pas les commentaires. Ouais. Par contre, c'est ouf. Enfin, ce côté domicile, il y a beaucoup de gens, c'est très important pour eux et je peux comprendre. Hein. Mais après, les points, quand tu vas aller chercher extérieur, tu vas les chercher aussi. C'est que la majorité des supporters qui se déplacent au stade, donc ils vont à Toulouse. Oui, donc, vas-y. Moi, en fait, il faut commencer à aller vers un nouveau step. La Coupe de France, j'en ai rien à branler. Tu peux pas dire ça. Je suis désolé, j'en ai rien à branler. En fait, Muteleux, Nadia. parce qu'en fait, si on veut aller plus loin, non, mais je vous le dis, hein, si on veut aller plus loin, du coup, et il a raison Camille, il faut aller chercher le plus haut possible. Il faut rentrer de l'argent, d'accord ? Pas la Coupe de France qui fait rentrer de l'argent. Ça fait rentrer des émotions. Mais on s'en fout. On s'en fout. Et puis de toute façon, on la gagnera pas. On la regagnera pas. Mais la Coupe de France. On ne la regagnera pas. Donc, il faut effectivement essayer. Il faut essayer. On ne la regagnera pas. Arrêtez de. En fait, c'est ça. On la regagnera, Rémi. Nantes, ils font 2 finales en 2 ans. Nous, ouais, on serait pas capable de le faire. D'ailleurs, la deuxième, ils étaient très contents de l'avoir faite. La deuxième. D'ailleurs, la Coupe d'Europe, la Coupe de France, elle t'amène en Coupe Je m'en d'Europe, fous. quand même. Je m'en fous. Tu t'en fous. Okay. Je m'en fous. Je m'en fous parce qu'en fait, c'est ce que je disais au départ. On a un trophée en 4 Eh bien, très bien, on l'a eu, très bien, parfait, très bien. Maintenant, à un moment donné, moi j'aimerais que le club il commence à s'installer justement, à aller chercher ce step supplémentaire, rentrer de l'argent et commencer à arriver. Moi, je suis désolé, mais quand Lille, il y a 5 ans, Lille, c'est des cadavres. D'accord ? Je vais prendre cet exemple-là. C'est des cadavres. Lens, ils sont en Ligue 2 il y a 5 ans. D'accord ? Ces clubs-là, en fait, à la base, ils n'existaient pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? D'accord ? Ils se sont structurés. Ils sont pas arrivés comme ça. Mais aujourd'hui, en fait, si tu veux, step by step, en fait, c'est des clubs qui ont réussi à augmenter leur budget, d'accord, justement avec ce principe de classement, et ils ont créé de l'attractivité. Alors après, il y a d'autres sources d'attractivité pour eux. C'est des clubs. Je suis désolé pour le TFC, mais Lille et Lens n'ont absolument rien à voir avec le TFC aujourd'hui, d'accord. Mais si tu veux, moi à un moment donné, je pense qu'à un moment donné, là maintenant, putain, c'est l'année justement, parce qu'on est déjà en train de surperformer. Et je vais citer, parce que du coup j'ai été longtemps dans la voiture pour arriver, RMC, je ne sais pas si certains d'entre vous, auditeurs ou autre chose, ont écouté RMC, et justement ils étaient en train de dire que le TEF, justement, cette année, c'était quelque chose de différent. Et je commence à être d'accord avec eux. Tu l'as dit, qui croyait en fait à ce type-là ? Je sais pas si c'est différent. Et pour le moment, si tu veux, je vais terminer juste, pour le moment, si tu veux, on a une série en fait de matchs, et je te rejoins, ces matchs contre Lens, ces matchs contre Nice, putain, on doit les gagner. Je m'en fous, on doit les gagner. Avant tout ça, t'as du Lorient et du Angers. Hein. Moi, c'est eux qu'il faut aussi. Quelle que soit la manière. Mais non, mais justement, tu parles d'ambition, c'est plus ça. Parce que ça va être automatique.
Oui, mais comme ça tu as l'est gagné pas contre chez nous. Metz. Ouais. Oui, mais non, parce que dans ces cas-là, tu as le discours de Nathan au départ, parce que tu commences, la première phrase, c'est ça, c'est oui, alors il faut se maintenir après gentiment. Mais non, c'est Non, plus moi j'ai dit ça je veux voir du l'ambition. jeu. Je veux voir du jeu en Non, étant la tranquille. première chose que tu as dit, c'est ça. Ouais. Et c'est plus ça que moi je veux entendre au TFC. Moi je pense qu'on est justement là lancé dans quelque chose qui peut nous amener à quelque chose de différent. Et c'est pas aller gagner la Coupe de France, c'est peut-être aller chercher un 8e, une 7e place effectivement. Et ça, il faudra le faire tous les ans derrière. Et c'est ça l'ambition. Ah, mais j'ai envie de te suivre. Hein, Je sais pas si on va y arriver, mais c'est ça l'ambition. Moi, je Mais on signe. est Moi, trop j'en ai- traumatisés. je signe. On est tous traumatisés des 20 dernières années et on est d'accord que c'est compliqué, mais. Enfin, Mais le discours de Rémi, je faut signe. y aller, J'ai envie d'y aller, mais moi il faut qu'on soit voilà. dans ce chemin-là. Et être dans ce chemin-là, ça veut pas dire que chaque année que tu vas attraper l'Europe et que chaque année tu vas la jouer. Il faut C'est chaque s'installer. année, tu dois essayer de la Non, jouer. mais Ce qu'il a les- dit Sacha, mettre l'étiquette là. Quand tu vois que Nice, ils ont l'étiquette européen, ils se font laver le trou du cul par tous les clubs européens là, tous les jeudis, tous les mercredis. Au bout d'un moment, enfin, ces mecs-là, ils ont pris 90 millions par CVC pour se faire défoncer le trou là. Si tu veux de l'ambition, Évidemment, il faut arrêter que le TEF soit le petit club gentil qui a gagné la Coupe de France il y a 3 ans. Terminé. Ça, c'est le passé. C'est très bien. Je La les révolution, applaudis. c'est maintenant, les gars. C'est très bien, mais ça, on n'en veut plus. en Ah, fait. mais tu l'as dit, mais sauf après, il y a si une on réalité gagne tous les de ans. terrain. Non, on n'en Si, veut on en plus. veut, Non, mais mais moi- moi, la Coupe, j'en ai rien à branler. Putain, qu'on se fasse la sortir. coupe, c'est quand même Qu'on se bien. fasse sortir au mois de janvier. Non. D'accord, mais par contre, Tu dois derrière, toujours- moi, je veux qu'on enchaîne des points. Et là, par Ah, contre, si on n'est pas sur la Coupe, mais je suis d'accord avec vous, je vais pas cracher dessus. Mais Encore, ouais. pour moi, c'est plus l'objectif. Ce T'as n'est craché dessus, plus toi Que l'objectif. Paris, du TEF. qu'il a gagné 10 fois. Mais je m'en fous qu'il te a gagné disent- 10 fois. Au contraire, ça va Ils nous sont champions permettre du ça monde va de nous club. permettre de gagner Ils une te place disent, au j'en ai rien classement. à foutre de la Coupe de Fred, France. ça va nous Là, permettre je de gagner l'entends. une place au classement, peut-être d'aller en Conference League, justement, grâce à ça. Mais Mais la- qu'il la gagne 10 fois le Mais la Paris Coupe de Saint-Germain, France, elle on s'en t'amène fout. déjà. Fait bon. On s'en fout. Mais non, elle t'amène en Europa League déjà. Donc c'est déjà Mais mieux tu que le la feras pas, conférence. tu le referas pas, Fred. Eh ben, Tu l'année ne le referas suivante, pas. Mais si, il faut, enfin bon, il faut Non. pas là. Regarde l'an dernier. Mais il faut On essayer. Regarde l'an Toute dernier. cette compétition, Mais il faut non. qu'on. Non, il faut essayer. Il faut Il faut- s'installer au classement. Il faut Oui, pas mais qu'on la il faut aussi dénigre. pas dénigrer la Coupe non, de France. justement. qu'on mais la justement, dénigre, cette je suis pas compète. convaincu qu'on ait l'effectif pour pouvoir le faire. Mais c'est des pros, mais jouer 2 matchs dans la semaine, ils peuvent le faire. Et Faut tu pas verras, arrêter. Rémi, que si on est en quart de finale ou en demi, tu me diras. Tu crées une dynamique. Et on s'en fout. Mais tu Et crées on une s'en fout, dynamique. tu te fais foutras sortir pas. en quart de finale, demi-finale. Qui c'est qui s'en rappelle t'en du foutras TFC, pas. du parcours en Coupe de France l'année dernière? Non, À part mais toi. Personne s'en rappelle. La Coupe de France va te Non, je suis pas va d'accord. te hyper. Si Je tu suis es en pas d'accord demi au avec- stadium, C'est un tu accélérateur. vas venir. Mais c'est Rémi. pas ça qui va t'amener de la stabilité dans l'ambition en championnat. C'est pas ça. J'ai une question, Rémi. C'est un auditeur qui nous l'a posé. Enfin, pas totalement, mais je vais le poser comme une question. Si on veut être compétitif en Coupe de France, championnat, jouer l'Europe, il nous faut un gros mercato d'hiver pour étoffer notre effectif. Ah mais Peut-être que c'est ça aussi. oui, oui, bien sûr. le sujet du débat. Mais attends, si t'es encore 7, 8ème là au mois de janvier, oui, là maintenant il faut mettre carte sur table et que l'oreille, il faut qu'il arrête son discours de je sais pas trop. Mais Justement, il le faudra mettre fera. les moyens. Giroud l'a fait pendant 40 ans à Auxerre. Et il Mais le fera. il Ça faut sera qu'on- plus il faut- l'entraîneur aussi. Il faut Ouais, qu'on mais progresse en championnat. C'est de la com après. Ils veulent pas nous décevoir non plus. Vous avez vu comment Non, ça mais c'est monte. plus l'entraîneur qui, dans le jeu, devra garder l'ambition de vraiment gagner des matchs. Parce que c'est pas en faisant des matchs nuls que tu vas monter au classement. C'est en gagnant des En matchs. faisant des séries. Il faut faire des séries en Ligue 1. C'est ça, C'est mais faire c'est des ça. séries. Mais c'est ça. Ah Mais non, par contre, mais- il faut le faire tout le temps. C'est plus que des séries. C'est-à-dire qu'il faut stopper ces séries de 5-6 matchs sans victoire, des Faire défaites séries, même. c'est ce que je dis. Non, mais des séries positives, Oui, vraiment. bah des oui, victoires, Oui. à la limite des nuls. Mais voilà, Mais c'est. une série de 3 victoires, tu passes de la 15e à la 9e place hein, déjà. Là, il faut que tu ailles Ouais, à non, mais Monaco derrière, dimanche il faut à que samedi tu avec de enchaînes l'ambition. quand même. Oui. Tu vois ce que je Samedi, veux tu dire. dois aller à Monaco avec de l'ambition. Oui. Bah, tu restes sur un résultat à Lyon. Non, mais il faut à y aller, l'extérieur, t'es faut y bon. aller avec donc de oui, Faut l'ambition. ramener des bien sûr. points. Ouais. Tu vois, Monaco, faut ramener des points. Derrière, ouais. faut Après, enchaîner à la attention, maison. l'ambition, quand même, Ouais, elle c'est est ça liée. le truc. Alors, Mais- vous parlez d'argent, mais elle est liée donc à beaucoup d'argent aussi, l'ambition. Quand tu me parles de Lens ou de Oui, Nice, mais je te parle de ça, moi je te projette à 3-4 ans quand je te dis ça. Dans cette Ligue 1 Mais là, c'est dit vu il y a comme elle est, 5 vu ans, comme elle on est parlait il y a pauvre, 5 ans, Fred, Ligue vu comme la Ligue 1 est très pauvre et notre centre de formation performe, et on le voit avec nos pitchouns là, qui sont là et les 2-3 bons joueurs qu'on a, t'as 3-4 bons joueurs dans la Ligue 1, t'es vite en haut. Hein, Il la faut que preuve, dans hein. 3 ans notre budget soit multiplié par 2. C'est ce qu'a Voilà. fait Lille. Les gars, c'est ce qu'a ouais, fait mais Lille. comment c'est ce c'est qu'a parce fait qu'ils ont des Lens. investisseurs qui Eh mais envoient, oui, nous, justement, mais les nous, on plans l'a étaient pas. alignés. Pourquoi Mais nous nous, l'aurait pas on a des projets, on a Pourquoi quand on même l'aurait des pas, trucs nous qui vont arriver. Puis il va y avoir des ventes, il va y avoir des grosses ventes. Mais ça suffit pas, Rémi. Mais ça aidera Non, quand même tu à peux dire augmenter des pas. choses. Ça suffit pas. De La toute façon, notre preuve, budget, attends, tu vends. mais notre Chaque budget, année, tu vends. mais c'est obligé, c'est la loi de la Ligue 1. Oui. c'est- Non, mais je veux dire en termes. Fais bon, en T'as un volume. déficit de 30 Tu millions. vends en donc, volume. Fais bon, en montant. Oui, Tu vends. mais bien sûr, mais il faut continuer. Puis je vous rappelle qu'on est sous Redbird et Redbird, il a besoin d'avoir des dividendes aussi. Donc, enfin, il y a tout ça aussi à prendre en compte. Mais après,
tant qu'on rentre de l'argent, c'est le principal. Tant qu'on n'est pas endetté, c'est cool. On a un centre de performance, pas du tout, de Pas formation, pas encore, qui est bon, et on s'appuie dessus et on sort des jeunes. Je t'ai dit, t'as 3-4 bons joueurs en Ligue 1, ça suffit. Moi, pour regarder ta pas mal génération, de... tu l'as là, mais peut-être dans 2 ans ou 3 ans, tu n'auras peut-être pas les Tu mêmes. en auras des nouveaux et tu auras Alors, des je suis pas sûr. joueurs. Alors, il faut bosser. je suis désolé, mais là, les Métalli, tu t'en sors pas tous les. Les Métalli, l'année dernière, Métalli, pour l'avoir vu jouer en N3, j'aurais pas mis un copec sur lui. Et regarde là, il est en train d'exploser, ça veut rien dire. Mais comme seuls Shaibi n'existait pas avant. Non, mais les seuls qui ont fait vraiment une grosse impression, c'est Mawissa et RS. Moi, Mawissa et RS, c'est les deux seuls, quand je les ai vus, dès le premier match, j'ai dit, ok, eux, ils vont s'imposer. Les Ngoumou, les Métalli, les. Non, mais des mecs qui explosent comme il fait, je les parle. Njuma, machin et tout, personne, on mettait pas un Non, copec mais sur eux. ouais. Donc, on sait pas. La Après, Ligue 1, elle est- Après, moi, je trouve que là, parce que je vous écoute, mais sur ce truc de passer le step, moi, je trouve que on est un des rares. Je sais pas si c'est un des rares clubs, mais cette saison, pourquoi est-ce qu'elle se déroule la manière dont elle se déroule pour l'instant? C'est parce que je trouve qu'on a réussi à garder une continuité. Et que peut-être que le truc de multiplier le budget par 2 ou résister aux lois de la Ligue 1, etc., c'est des trucs qui se font pas directement, mais les gens, ils ont l'impression que le TFC de cette année, il est différent. Peut-être parce qu'on joue mieux à domicile, etc. Mais on a gardé le même coach, on a gardé nos joueurs importants, on a renouvelé notre réservoir de jeunes qui viennent performer. Et c'est pour ça qu'on est en avance cette saison sur la saison dernière, parce qu'on arrive à travailler dans une vraie continuité, je trouve, avec des choix qui sont plus affirmés. Et je suis d'accord avec toi, Camille, sur ce truc du jeu de peut-être que le match qu'on fait la semaine dernière en laissant le ballon à Metz, on n'aurait pas osé le faire il y a 1 ou 2 saisons et on n'aurait pas gagné 4-0 et on se serait fait avoir. Mais j'ai l'impression qu'on assume de plus en plus nos choix et on travaille avec une volonté de savoir quelle est notre place, mais de tout faire pour avoir le maximum, le moins d'écart d'alignement possible en fait entre ce qu'on a prévu et ce qui va se passer. Le fait d'avoir gardé Cresswell, d'avoir gardé Doum, d'avoir gardé tous les autres, avec tout ce qui s'est passé au club cet été, le fait d'avoir un système qui est établi avec un coach qui est habitué au championnat de France maintenant, ça fait qu'on est en avance sur la saison dernière. Et on a le droit de le dire que le calme et la sérénité sont revenus au club, ou pas? Oui, on a le droit de le dire aussi. Hein. Bah, il y a une Aussi, hein. énergumène qui est partie à la Juventus. Donc on a le droit de le dire que, aussi. Et que c'est pour ça que je te dis que je trouve que c'est l'année. C'est vraiment c'est l'année. Ouais, tu passes tout le Rémi, tu me fais. Moi, j'ai envie de rêver, hein, mais je mettrais. Mais vraiment, mais parce que vous voulez, je sais pas. Là, tu le gagnais pas ce match contre Metz l'année dernière, par exemple. Donc ces matchs-là, Angers, tout ça, etc. Terminé. Cela, c'est 3 points. Non mais ça fait un moment dans l'émission qu'on se dit, là on a pris des points, on les aurait pas pris il y a quelques temps. Ouais. Lyon, pareil. Ça fait plusieurs fois que cette réflexion on se l'a fait. Ouais, et justement, on a l'impression que des fois ça se joue sur rien, tu vois. Mais on s'en fout. Je suis d'accord avec Camille. On en a rien à foutre. Des fois ça. Ouais, bon. Mais non, rien à foutre. Ouais. Non mais des fois on ça sera jamais parfait. On a 14e budget de Ligue 1 et une équipe. T'es pas le PSG, hein. Moyennement moyenne. Donc ouais, et on demande de l'ambition avec ça. Je crois que c'est Mehdi qui le disait mardi. T'as fait 4 matchs au stadium, tu t'es régalé contre Metz, t'as fait un bon match contre Brest, t'as proposé quelque chose contre Nantes même si t'as pas eu les points, et t'as vu un match spectaculaire contre le PSG où t'arrives quand même à mettre 3 buts. On est loin des centaines de tweets qui passaient semaine après semaine pour dire qu'on se faisait chier quand on venait au stadium. Il y a eu que 4 matchs, peut-être qu'on va y retomber dedans. Mais je trouve qu'en fait l'ambition, elle découle d'une certaine manière, d'une logique de continuité qu'on a réussi à mettre en place alors qu'il y avait un bordel monstre au club cet été et qu'il a fallu œuvrer dans l'urgence avec c'est vrai du gros changement. changement. De loin quand même. Hein. Mais tellement. On part de loin. Et réécouter les bandes des premières émissions, je sais plus lequel de vous deux. Oui, non, mais Nathan, il avait raison. Écho, mais au mois de fin juillet, début août, on n'est pas serein tous, même si match de prépa, c'est pas la vérité. J'ai envie de dire, tant mieux qu'on ait ce genre de débat. Bien sûr, totalement. Tant mieux qu'on ait ce genre de débat. Je mets un peu de nuance par rapport à ça parce que j'ai du mal à me dire. Pour le moment, qu'on ait les épaules ou le. Typiquement. Mais voilà, mais moi janvier, de toute façon, on refera ce débat en janvier. Mais typiquement, tu n'as pas envie d'être déçu, Nathan. Exactement. Mais ça se comprend, ça s'entend. Ben moi, j'ai envie d'être déçu, tu vois. Mais moi, ça me dérange j'ai pas. Pas envie qu'après il y ait toute la com, tu sais, si jamais où il y a des gens qui, je sais pas moi, qui vont râler de dire ouais, le TF nous a fait rêver encore. Tu vois, moi, j'apprends à ne plus être. Tu seras déçu, Camille. J'apprends à ne plus être déçu. Oui, mais ça me dérange pas d'être déçu. C'est pas grave. Moi, je vais y croire. L'année dernière, j'étais déçu de pas finir. Enfin, non, j'étais pas déçu si on finit bien l'année dernière. Je suis d'accord avec toi. Il vaut mieux être déçu. Enfin, je sais pas, le foot ça se vit comme ça, surtout quand on est supporter, qu'on est acteur, qu'on va au stadium, qu'on fait vivre le truc. Même si au fond on sait qu'on va être déçu quand ils se mettent à chanter TFC Coupe d'Europe, qu'est-ce que je fais? Je me lève et je chante. Est-ce que le sort de Benfica t'était
content d'être Mais le soir de Ouais, Benfica, déçu. j'étais inconsolable. oui, mais c'est j'ai pareil. j'ai pas envie d'être de l'autre Moi, côté. ça m'énerve qu'on parle. Moi, ça me saoule en fait qu'on parle du passé. Mais je suis désolé, hein, mais moi, ça me Quel saoule en passé? fait. Si tu veux. C'est-à-dire Pourquoi de ça se dire, te saoule? ah ouais, mais c'est bien, mais ah ouais, oui, c'est très bien, bien sûr. Mais putain, il faut regarder devant maintenant. C'est pas derrière, faut regarder. Là, j'image son sentiment quand il dit Eh oui. ça me dérangera pas d'être déçu. Mais si tu seras déçu. Non, mais je serais Mais déçu. après, Mais c'est si pas tu grave, veux, mais on si en fait toute une- la saison, on en fait des débats si avec toute des la gens. saison t'es au cul du 6ème et que t'arrives pas donc à lui Mais on aura passer de. vibré. Eh ben tant mieux. Ouais, mais il y aura on des a fait raisons. Oui, des tant débats. mieux. On en a T'as fait mieux des de débats quoi avec des gens, Mais tant mieux, on arrive à la C'est gestion. ça, Qu'est-ce qu'il dit Tu me parles d'ambition, Attendez, c'est ça Mais on aura de se progressé. dire ah On ben je aura suis progressé. content, je suis déçu mais je suis content. Moi, je Ben, trouve que le ah ben foot- voilà mon ambition. Le foot, ça Eh se ben vit comme si, ça. tu finis 6ème, mais moi je te cite. Non, c'est pas ça. Mais je moi dirais, je c'est être déçu. 6ème et premier et éliminé au premier tour de Coupe de France, je te le signe tout de suite. T'écoutes pas ce Tout que de je suite. dis. Je dis c'est si tu finis 7ème et que t'es Eh au ben, je suis cul très du content. 6ème, non, tu seras pas content. Très content. Si la 6ème place est européenne et que Je t'es m'en 7, Je m'en fous, ça veut dire qu'on a progressé, que l'année prochaine, Ah, faut, mais t'as pas faut d'ambition, encore aller. alors. Non, mais Mais Fred- si, Eh non, parce t'as que pas c'est une d'ambition. ambition sur 3 ans. je Ce que m'en je fous, dis. moi Mais Fred, sur Fred, 3, 10, 15, Fred, t'as pas d'ambition. par rapport à ce que tu dis, t'auras joué. Vous serez déçus. Ouais, Mais c'est t'auras pas joué- grave. Oui, Oui, c'est mais- pas grave d'être déçu sur ça. c'est parce que incroyable. t'auras joué quelque chose. Quand t'es supporter du Tu seras déçu TFC, en mars, tu seras Mais déçu. non, hein. T'auras Quand joué t'es- quelque chose. Mais c'est ça être ambitieux. Oui, mais- Votre Non, di- Fred, Le discours, en fait, là, vous vous contredisez. Vous dites, Fred. ah, Non. on est le TFC, on Non. a le droit d'être déçus. Mais on Fred, est ambitieux. mais j'ai envie d'être. Si je préfère être déçu en étant 7ème au Vous cul me de parlez l'Europe, d'ambition. qu'en terminant Moi, je parle pas de 14ème mon ou ambition. 12ème en Et en étant faisant maintenu en finale de mars. Coupe de France, que Non, t'as perdu. moi je veux quoi. bien la finale de Coupe de France. Mais Mais non, ouais, mais ouais, si. mais moi je préfère ça. Vous contredisez. Non mais là, quand je te Non, dis, quand je te dis écoute, que l'ambition écoute. c'est de jouer l'Europe le plus tard possible dans la saison, c'est moi en fait Mais ne j'aime me pas. dis pas que tu seras pas déçu. Mais je te dis pas que je serai pas déçu, je te dis je préfère être déçu. Vous l'avez On dit. est habitué à la Moi, je dis, c'est pas grave déception si je quand on serais est déçu. toulousain. Ça me dérange pas Mais d'être déçu. on en fait des débats en fin de saison avec des gens qui sont en mode je vous l'avais dit, c'est sauté fessé, on le savait très bien, mais ok si tu veux. Mais moi je préfère, et je le fais chaque saison et au final je me fais avoir, mais Ouais. je préfère me mettre à y croire, je préfère, je sais pas, mettre tout ce Mais que tous, j'ai on y croit. pour que ça Non. existe. Et ensuite, tout le ensuite tant pis si ça marche pas, Tu- ça marche pas. Mais si tu peux y croire jusqu'à Depuis 3 matchs, on y croit tous parce qu'on est Tu déçus. vibres. Parce qu'on est, voilà. Et oui, Parce qu'on n'a rien à se tout mettre le sous débat la dent. aussi. Comme vous dites, enfin, bon, on n'a jamais eu un départ qui est comme ça. Ça fait 10 ans, je crois. Voilà. C'est Pascal Duprat la dernière fois. Ouais. Mais après, il y a surtout quelque chose aussi, et je parle pour nous, on bouffe TFC le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. On est sauf sous le TFC tout le temps. Que ce soit sur l'émission, les mardis, les vendredis, le Danube au stadium, en déplacement, etc. Donc en fait, on en bouffe tellement qu'au bout d'un moment, peut-être que des fois, on peut en avoir marre, entre guillemets, et d'avoir ce truc, cette petite étincelle ambitieuse, là, ce truc sympa qui t'as envie de te raccrocher à ça. Moi, c'est de vous voir Et l'étincelle. T'as envie d'y aller aussi, tu vois. Et moi, je suis désolé, Fred. L'ambition, c'est d'être comme. Je rejoins Sacha et je rejoins ce que tu dis. Si t'es au cul de l'Europe toute la saison, que t'y crois toute la saison, et que tu finis 7ème parce que Guingamp, putain, au hasard en plus. Guingamp gagne la Coupe de France, c'était pas européen parce que c'est pas un gros. Quand t'entends Je le serais déçu. C'est fait bon à la 95e. Je serais Mais si, déçu, Fred, je serais déçu. Mais dans ma saison, je serais content d'avoir vibré jusqu'au bout. Si on finit 9ème en étant 12ème toute la saison, comme l'année dernière, bah ça m'emmerde. Ouais, moi ça me fait chier. Pareil. Ça m'emmerde. Quel En que fait, soit le parcours en Coupe de C'est France. plus dans la vision du. Et du dans coup, la je me vision raccroche à du- Coupe Ben là, on parle plus Ouais. d'ambition. Là, en fait, on parle de ressenti, on parle fait beau Eh ben, d'émotion. moi, l'ambition, je veux qu'on joue l'Europe J'ai chaque un année. bémol, Camille. Qu'on soit dans ce Pas truc-là. un one shot. Pas un Non, one oui, shot. mais moi, je suis d'accord. C'est qu'après Il derrière, faut qu'on soit tu le ce fais club une fois, il faut le qui faire soit- tous les ans. Mais oui, ce qu'il disait Sacha, l'étiquette, le TFC doit être en Coupe d'Europe. Pas le petit Tu dois club jouer la Conference gentil, League. le petit club gentil dois- qui a tu gagné la Coupe de Tu France. dois en aller chercher la 2023. Conference League chaque saison, Fred. Mais en fait, Et c'est jouer sur- ce je suis ce d'accord truc-là. avec ça. Je Et ben pense voilà, que c'est bien non sûr. mais je pense que c'est Voilà. sur le supporterisme parce que ça à vouloir y croire, vouloir pousser, vouloir être acteur du truc, ça empêche pas Moi, de garder un certain recul et de constater que le Moi, TFC j'ai aujourd'hui buté- on est un club moyen avec moi, des j'ai joueurs buté moyens. quand- Ah, bien sûr. Comme vous avez dit, je serais pas déçu. Si, tu Mais seras comptablement, déçu. termine Non, mais 7ème, t'es- je suis pas déçu. hein. T'es têtu, hein, t'écoutes pas ce qu'on te dit. Putain, c'est. Peut-être très bien. Maman. On t'a dit que on serait pas déçu dans le sens où on aura joué quelque chose. On sera déçu, bien sûr, mais c'est pas grave d'être Oh, mais t'es déçu. déçu ou t'es pas déçu? On sera déçu, mais c'est pas grave. Non. Si, tu joues la écoute-moi, 6ème place. putain. Mais le foot c'est les émotions, Fred. Oui, Autant je suis autant prendre un d'accord. couteau dans le cœur à la J34 que être en claquette à la J28. Ah oui. Enfin, moi, je serais déçu en tout cas. D'accord, mais on sera En tous fait, dans déçus. tous les cas, tu seras déçu. Non. C'est quoi alors mais c'est quoi ta saison parfaite alors? Dis-moi. Dans le Je comprends parce que je comprends pas. Je parle dans le schéma là. Vous me dites ah ouais, il faut qu'on joue Non, non, l'Europe. parle de si, toi. si on joue l'Europe au classement, machin. Si on joue l'Europe au classement, tu es 7ème, tu es 6, tu rebascules 7, tu repasses 6, tu te tires la bourre avec Trop eux. bien. Je signe de suite. hein. Trop bien Donc aussi. tu es dans la Mais tu es ambitieux, tu es dans la grosse Mais Europe. attends, dernière journée,
Ouais. Tu es 6. Ouais. Le mec, il est 7. Hop, il est à On y un point. revient. Tu Ouais. perds, il te passe devant. Ouais. T'es pas déçu. Je suis pas déçu. Si, mais c'est pas Mais grave. sur le Je suis coup, pas je serais déçu. Je Mais me suis si. fait ken à la Mais dernière. on t'a journée, dit qu'on à la serait déçus, mais que 95e. c'était Bien pas sûr grave. qu'on sera déçu. Trop bien. On t'a dit qu'on Mais- était mais vous êtes déçus. déçus avec ou pas le déçus recul. Oui, on est déçus. Bon, écoute-moi. mais voilà. Mais avec Mais le c'est pas recul. grave que si t'es 12ème et que t'as qu'à la dernière journée tu passes 11ème, ben là ça Mais me avec, déçu. avec mais là, le par recul, contre, tu ça me seras passionne. content. Mais ouais, ben voilà. En fait, C'est passé l'année dernière. t'as Paris, Marseille, Lille, Monaco, Strasbourg qui est un peu en train de changer, mais sinon derrière les Lens, Rennes, Nice, Lance au-dessus. peut-être PFC bientôt. Lance Il faut au-dessus. qu'on soit dans le débat de ces équipes-là si on veut On ne l'est pas aujourd'hui. matérialiser l'ambition. Après, Notre dans le objectif, type ça doit général être de la ça. saison, oui, j'aurais kiffé. Mais je me sentirais comme le soir de Benfica. Mais non, c'est pas possible. Écoute, le Non, dé- c'est pas possible. Le Fred. débat, laisse, on va juste pour Où c'est terminer- qu'on a pour passé terminer, pas on va une enchaîner super avec la saison preview. On va en enchaîner avec la Europa preview. League, mais tu sors et ben tu Fred, as un petit le sentiment débat, amer quand c'était même. doit-on être ambitieux au risque d'être D'être déçu. déçu Donc oui et oui. Oui, tout le monde est d'accord. C'est ça la en fait, c'est la réponse, Et c'est on sera ça. Mais déçu oui. à la fin. Ou peut-être pas, peut-être qu'on sera pas déçu. Fred, il faut lire la question au départ. Mais la question n'est pas claire. C'est pas clair. On va, Nadia, sera tu peux toujours appeler déçu. Mika. On va passer à la prévue dans quelques instants. Non, tu l'as pas encore appelé. T'as dit quoi? Tu l'as pas encore appelé, Mika. Non, je l'ai pas appelé, Ah, j'attends le jingle. Bah, vas-y, tu Ah, peux donc on peut l'appeler. continuer à en parler. Pour terminer, je veux juste te dire que ça, c'est ma vision et je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord, mais je trouve qu'en tant que supporter, l'ambition, c'est aussi à nous de la créer. Oui, parce que oui. Olivier Clorec ne le dira jamais. Les joueurs, ils sont toujours en langue de bois. C'est à nous, quand on est en tribune, d'insuffler cet élan et de dire ben voilà, on voit que ça se passe bien cette saison. On chante TFC Coupe N'ayez pas d'Europe. peur de chanter TFC Coupe Peut-être d'Europe. qu'on aura l'air ridicule. C'est pas grave. On Mais est ça- supporter et ça- toulousain. alors ça, je suis moins d'accord. À titre personnel, je suis moins Prochain débat, d'accord. Rémi, on n'a pas le temps. Mais ça, tu vois, par exemple, Tu vas être déçu. ça, arrête. tu vois, par exemple, ça, tu vois, si tu veux, je l'exclus pas, mais pour moi, le chanter aujourd'hui, Non, mais c'est le contexte. Mais c'est on a, tu on crois, a Rémi chanté. c'est les On va gagner la supporters. Coupe de France, on le chante à tous les tours depuis les Mais je 32 trouve ça- e mais je trouve C'était pareil. la gueule du truc, c'était ironique à la base. oui, mais voilà. Le enfin, chant il est ironique. Oui, mais il t'as date plein de parce qu'on se personnes fait- qui le on se fait prennent au défoncer premier par tout le degré. monde. Est-ce qu'on peut finir ce débat juste? Il y a une question, vous répondez par oui ou par non, tout simplement. On va être déçu quoi. Pour vous, Ouais. si on finit pas européen cette année, c'est une saison ratée. Non. Rémi. Sacha Non, c'est pas raté parce qu'au début de la saison, si tu finis 12ème, tout le monde signe. Il Mais a dit que on oui, doit être généralement, je dis oui ou non. ambitieux. et, Nous, là, à l'instant T où on se parle à J. En fait, c'est plus 19, l'écart. Si tu 19, finis à 10 18. points de l'Europe, si tu finis Ouais, entre 10 et 15 points de c'est l'Europe, bien. c'est très chaud, mais c'est ça. À la Ça. J8, là, à l'heure où on se C'est parle, trop on tôt, doit être J8. ambitieux et viser cette 7ème place durant la saison. Trop tôt. Tu finis 8ème comme t'es là, mais je signe mais tous les jours. Même si on va pas mais Coupe d'Europe. faut niquer Marseille Tous les à jours. domicile, par contre. Par contre, hein. Si on va pas Coupe d'Europe, faut niquer Marseille à domicile. Moi, il y a- ça, Honnêtement, ce débat, il sent le 1 point en 3 matchs, je vous le dis. Mais oui. C'est Et on- la dernière fois qu'on a fait Comme il y a comme 3 ça, matchs avant, on disait à Lyon, si on perd, ça joue le Et c'est maintien. bien. Il y a le Havre, on prend qu'un seul point. C'est Ça parce joue le que maintien. non, c'est du réalisme. on doit- Carles Novel, À qui la tu fais tes valises. Fred, Nathan, dans 3 semaines, on là, peut- c'est TFC à qui la faute le débat. on peut être réaliste. Hein. Moi, si on est réaliste, j'ai pas le même discours. Là, j'ai un discours de supporter où on se projette. Bien un sûr, peu. parce que Si c'est ça tu veux qu'on nous soit demande. réaliste et objectif, je vais pas avoir du tout le même discours. C'est ce qu'on nous demande. L'ambition, c'est à nous de la créer. Je suis Je vous désolé. sens pas ambitieux. Faut que ce soit populaire un peu, faut que ça vienne. Moi, je sais Ouais. pas, il y a un truc cette année. Là. Heureusement Je que sais c'était pas. par oui ou par non. Bon, demain, on non, craque bah, un fumier à il y a- Monaco. nous, Il se les passe un Didier truc Rosales. cette année. Je sais pas. Il y a. Depuis ton discours, il se passe un truc. Hein. C'est Non, mais clair. vraiment, il y a un truc qui est bizarre. Jamais tu dois gagner à Lyon. Ah, bah, t'as un peu de chat alors. Je- Oui, d'accord. Non, mais Il a ouais, réussi, mais ouais, il est mais, parti c'est- du coup. mais oui, justement, mais ça. Ça manque de maîtrise et d'une Mais équipe je- qui va mais jouer ouais, l'Europe. mais ça Tout le monde tourne. de la maîtrise. On Non, a mais tout tu- le monde en 2018 sans maîtriser un seul match. Arrêtez avec votre Ah, maîtrise. on va pas comparer putain. ça quand même. Mais il y a que le Barça qui maîtrise ses matchs et le PSG. Et arrêtez encore. avec votre maîtrise. On ne maîtrise pas un match, qu'est-ce qu'on en a à foutre de maîtriser nos matchs? Non, mais je dis des fois, tu vas Le prendre des football points, de tu vas maintenant, ça prendre, tu vas maîtrise être plus rien. 10ème, tu vas prendre des points, tu vas en gagner, tu vas Ouais. voilà. Peut-être, mais. Voilà, ouais. tu vas avoir Mais un ça, coup de c'est ce chat, qu'on veut pas. tu vas avoir un Ouais, coup de voilà. chat. C'est la Mais question oui, de Camille. mais hein. c'est ce qu'il y aura. Ça, Moi, c'est ce je- qu'on veut pas. Moi, j'aime chercher une bière. Mais moi, je suis d'accord avec Rémi. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre de. Ah bah oui, mais bah, ouais, de- va de- falloir c'est manger. C'est pour ça qu'il faut qu'on TFC, soit ambitieux. Et comme il Ouais. le dit Sacha, c'est à nous de. à nous de D'insuffler le l'être. truc, ouais, bah Voilà. allez. Je C'est sais à nous pas- de je- souffler je sur sais la pas braise. si on a un invité Exactement. supporter, mais par exemple, Oui. l'invité supporter, vous lui demandez à chaque fois. Plus beau souvenir. Qu'est-ce que vous pensez du TFC? Moi, j'en ai Ah marre ouais. que les invités supporters ils nous disent On est ah, mais le gentils. TFC, ils ont On est progressé, gentils. ils ont gagné en 2023 la Coupe de France. Ils Moi, je reviennent veux de plus Ligue entendre 2. ça. En fait, Tu veux entendre quoi? je veux dire que mais je veux que le TEF on me dise que maintenant qu'on vous commencez à être dans la course avec un club comme Strasbourg, comme Monaco, c'est ça que je veux Strasbourg, c'est entendre. loin. Hein. Mais moi je parle pas Chelsea. à 2-3 ans. Chelmsbourg.
Strasbourg, ouais, exactement. Il faut s'y installer avec des moyens. Bon, après, ça, c'est le débat. Mais... Donc l'ambition aussi, il faut qu'elle soit au niveau des dirigeants, de l'actionnaire. Ah, ça, c'est autre chose. C'est notre débat. Ça, c'est autre chose. C'est quand même, Mais nous, notre ça rentre ambition, quand est-ce même dans le- qu'on doit être ambitieux, est-ce que serait déçu? Donc c'est un grand oui, si on fait tout le truc. Alors, est-ce que sous-jacent, en fait, ta question, c'était doit-on s'enflammer ou pas? Non, pas du tout. Alors, Pour moi, non, être ambitieux, c'est pas je s'enflammer. l'ai lu comme ça, moi. Non, mais Moi, non, vraiment. je l'ai dit en plus. Oui, mais on t'écoute pas. Oui, mais vous ne lisez pas. Je le sais que vous ne lisez pas les messages. On a fait 8 groupes WhatsApp où personne ne les lit. Non, moi, donc, honnêtement, avoir ce débat à la J8, pour moi, c'est s'enflammer. Mais non. En fait, il te demande. C'est maintenant qu'il faut l'avoir le Il débat. te demande est-ce qu'on a le droit d'être ambitieux. Allez, on passe à la preview. On a pris un peu de retard. On envoie le jingle et on accueille Mika. Allez, on accueille Mika avec nous. Comment ça va, Mika? Eh bien, ça va, comme d'habitude, content d'être avec vous. Bah écoute, bienvenue, c'est vrai que tu es toujours là avec nous, c'est qu'on parle de Monaco. Eh oui, on n'est pas 40. C'est vrai. Non, monte pas Nadia dans le casque, ça suffit là. Faut pas mettre un casque les gars, sinon ça va être trop fort. Déjà, avant qu'on commence, on vous donne rendez-vous demain au Danube pour le voir. Le match sera à 19h. On vous donne rendez-vous à partir de 18h. Il y aura plein d'animations, des boissons à gagner, des stickers aussi, feuilles de match à gagner sur le quiz de la mi-temps. Le Secanto, bien entendu, aussi avec vos écharpes. Et on chantera TFC Coupe d'Europe pour s'enflammer et être ambitieux, bordel. Allez, mon cher Mika, on va parler de toi, de Monaco, de cette confrontation entre les deux clubs. Déjà, pour commencer, c'est Sacha qui va le faire parce que c'était à toi de le faire. Non, ok, d'accord, bah, c'est moi qui vais le faire. cette émission, c'est bon, voilà, c'est pas grave. Il se lave les cheveux et tout. Bon, Mika, Monaco, chaque année, moi je trouve qu'on les attend pour concurrencer le PSG et chaque année, ils nous déçoivent. Et Quelle est l'ambition de Monaco? Non, mais ouais, quelle sont les l'ambition ambitions d'un point de vue extérieur, on a l'impression que Monaco il manque prend du d'ambition retard sur le PSG Marseille dans l'imagerie du club qui doit performer en Coupe d'Europe. Ouais, et puis et pourtant chaque fin de saison, vous êtes toujours deuxième ou troisième un peu à l'arrache, mais moi je trouve que c'est pas là qu'on vous attend. Vous devrez vous attendre en mode numéro 1 bis, voire numéro 2, non? Enfin, toi, comment tu le dis ça et comment t'expliques ça? Et déjà, est-ce que t'es d'accord surtout? Alors, je suis d'accord sur, en fait, le club de Monaco devrait exactement se donner l'ambition de se dire que chaque année, ils doivent viser le titre, malgré le Paris Saint-Germain magnifique que l'on voit sur les dernières années. Donc sur ça, je suis complètement d'accord avec vous. Ensuite, faut aussi être cohérent de la politique du club. On va pas se mentir, on forme ou on achète peu cher pour revendre et faire du business. Alors, c'est complètement différent du TFC avec les datas, mais en soi, c'est la même chose. On prend des jeunes, du centre de formation que on amène au haut niveau, on peut revendre et on vend. En soi, il y a plus l'aspect financier qui compte que l'aspect sportif. Et c'est ce que Monaco est aujourd'hui, à mon grand malheur. Comme beaucoup de clubs en Ligue 1, j'ai envie de te dire. Comme beaucoup de clubs en Ligue 1, mais on va dire que on a vu Monaco faire quand même différemment sur les saisons d'avant où le projet, on sait très bien que Monaco a besoin d'argent comme tous les autres clubs, donc du coup des ventes, il n'y a pas de problème. Mais on était quand même bien plus présent sur les finales, Coupe de la Ligue qui n'existe plus, mais qui était quand même bien présente. En Coupe d'Europe, on était bien plus performants que sur les dernières saisons. Notre deuxième ou notre troisième place, avant, elle était bien acquise avant la dernière journée en tremblant jusqu'à la dernière minute avec des buts qui sont un petit peu, on va dire, offerts ou cadeaux. Donc, personnellement, en tant que supporter monégasque, je suis pas super d'accord avec la politique du club et on le voit aussi avec, par exemple, l'éviction de notre coach. Ben ouais, j'allais venir, vous devez changer d'entraîneur et typiquement elle a raison d'ailleurs, c'est d'aller chercher un mec qui fait grandir des jeunes parce que pour eux, à 18 heures, ne faisait pas assez grandir vos jeunes sur la saison. Quoi. Et, on voit très bien, par exemple, pour ne citer que certains, Maouissa par exemple, oui. Ou Ben Seguir, qui n'ont pas la valeur estimée que ce que Monaco pensait avant à 18h et quand ils ont mis à 18h. D'ailleurs, t'en penses quoi de Pocognoli qui vient d'arriver avec Kevin Miralas aussi d'ailleurs, l'entraîneur des attaquants, oui. L'ancien international belge. En soi, en termes de coach, sans lui manquer de respect, mais c'est bien ce qu'il a fait au niveau de la scène européenne, mais c'est trop peu de temps et le club c'est pas la même ambition que l'ambition de
de l'AS Monaco. Donc, moi, je laisse toujours du temps aux entraîneurs. Bon, un C'est peu parce que aussi, t'es coach aussi, ça. de par mon vécu. mais voilà, ça va bien trop vite. Et on va dire que j'ai l'impression, en tout cas, que il rentrera dans les objectifs de Monaco. Parce qu'il va récupérer du monde et que du coup ça va être un peu plus facile aussi, parce qu'on va parler aussi un petit peu, je pense, des absents, Oui. forcément par rapport au match, mais il va rentrer les objectifs. Après, est-ce que ça suffira aux yeux de la direction? Je ne sais pas. Aussi aux yeux des supporters, parce que nous, ce qu'on aime quand même à Monaco, c'est que vu qu'on n'a pas trop de pression en soi, c'est quand même d'amener du beau jeu aussi. Ça a toujours été quand même l'ambition de Monaco, depuis toujours. On n'est peut-être pas les meilleurs, mais en tout cas, on essaie de produire un football quand même avec des jeunes et avec quelques petits noms, mais surtout en produisant du jeu offensif. Donc, on va lui laisser sa façon de faire. Il récupère une équipe. Il n'a pas choisi l'effectif. Donc, on va voir. Pogba, c'était vraiment une bonne idée ou pas en tant que supporter? Moi, d'un point de vue extérieur, je trouve que c'était une bonne idée. Bon, je trouve qu'il met trop longtemps à revenir. On a l'impression que le mec il s'est fait 3 fois les croisés alors qu'il a juste pas joué pendant 2 ans. Mais après peut-être que c'est moi qui suis trop ambitieux pour lui, j'en sais rien. Mais toi en tant que supporter, tu trouves que c'est une bonne idée ou pas? Alors en tant que supporter, déjà on va dire que quand on met en lumière un club, c'est toujours quand même beaucoup plus sympa. Donc il a amené quand même beaucoup de lumière. Je pense que dans le vestiaire, même s'il joue pas, aux entraînements et tout ça, il doit quand même apporter sa patte. C'est quand même quelqu'un d'assez jovial, qui a beaucoup d'expérience, qui est passé par des gros clubs, qui a quand même une vraie expérience depuis très jeune. Donc sur ça, très content. Ensuite, le nom Pogba, c'est bien. Le voir sur le terrain, ça serait peut-être mieux pour voir ce qu'il vaut, réellement. Ouais. Après, bon, c'est quand même à Monaco en Ligue 1, Pogba, s'il retrouve ne serait-ce que la moitié de son niveau, ça fera l'affaire. Je signe. Ouais, on est d'accord. Hein. Ah oui. Et puis, surtout que moi, je voyais déjà l'association avec notre capitaine. Donc, voilà, on va pas se mentir que vu les pépites qu'on a offensivement, on va dire que défensivement, c'était quand même plutôt correct par rapport à ce qu'on avait fait. Le gardien qu'on avait changé aussi, voilà, on sait très bien les problèmes qu'il y avait à Monaco. Oui, c'était même une très bonne idée en soi. C'est juste un pari. Ouais. On va revenir au match de demain. Tu t'attends à quoi comme type de match demain? Quel type de prestation Monaco, sachant que vous allez jouer en Ligue des Champions mercredi face à Tottenham où vous avez dominé, d'ailleurs il y a 0-0 mais vous devez gagner le match 10 fois. Tu t'attends à quoi comme type de match? Sachant que vous êtes aussi sur 5 matchs en victoire et 4 matchs nuls du coup. Eh bien, je m'attends à un Monaco de retour de Ligue des Champions. C'est un peu comme les retours, on va dire, de trêve internationale, où c'est toujours un peu difficile pour Monaco. Et puis, on est quand même aussi dans un stade où la pression sera moindre. Donc, j'ai un peu peur du résultat. Ah ouais, quand même, carrément. J'ai un peu peur du résultat parce que le TFC... sur les dernières années, autant quand on vient au stadium, ça va. Autant quand c'est à Louis II, c'est quand même compliqué. Pas mal Louis II, ouais. Et j'ai l'impression que... alors, je vais pas manquer de respect au TFC, ne le voyez pas comme ça, mais que les équipes de second rang, quand ils viennent à Monaco, ils se disent que c'est l'opportunité de prendre 3 points. C'est quand même l'Europe. Hein. Donc voilà, on voit toutes les petites équipes à Monaco sur les dernières années, elles viennent en tout cas quelques-unes viennent gratter des points. C'est quoi la différence? Pardon. C'est quoi les blessés, les absents, les suspendus pour demain? C'est quoi? Ça reste l'équivalent du dernier match de Ligue des Champions, mais en soi, on va dire qu'on a une défense qui est expérimentale encore un peu. Hein. En tout cas, on n'a pas les 6 ou les 7 qui devraient jouer, parce qu'en fonction du système maintenant qui met en place, qui devraient faire. Au milieu de terrain, on a quand même perdu de l'impact, et c'était quand même notre grande force. Ouais. Sur les atouts offensifs, on a de quoi, mais il faut que la mayonnaise prenne. Ouais. Donc, c'est beaucoup de points d'interrogation. Ouais, donc c'est pas... Vous attendez à quoi, vous, autour de la table, là, comme type de match
très rapidement. Match ouvert. Match ouvert, ouais. Avec des buts, des espaces, une équipe en confiance. Voilà. Ok. Après, Monaco, mercredi, c'était bien. Hein. Ouais. Pour avoir vu le match. Hein. Ils doivent gagner 20 fois, mais c'était bien, ouais. Moi, je m'attends à ce qu'un mec comme Golovin, là, qui n'a rien fait de la saison, il vienne nous mettre un doublé. Non, mais on sait que. Ils ont des joueurs, hein. Ansu Fati, Golovin. On sait que Toulouse aime bien les équipes qui jouent un peu plus et qui laissent des espaces. Donc je pense qu'on va essayer de rester haut comme on le fait à peu près. Mais ça va. Je pense que c'est un match où ça peut se rendre coup pour coup. C'est pas le genre de match où le premier but décide du résultat directement. Tu vois. Je sais pas parce que Monaco. Non, je pense pas. Donc, je suis un peu comme Mika et je pense qu'il est pareil. Aussi, je suis incapable de dire quel type de match va sortir Monaco. C'est imprévisible. Je me rappelle de Monaco, alors je crois que c'était l'année dernière, mais qui nous avait roulé dessus au stadium. Moi, j'avais jamais vu ça, ou rarement. Et je crois qu'au match retour, on les avait battus. L'année dernière, je sais pas. Il y a 2 ans, les bas avec mais c'est une Siro et équipe, Costa. je suis incapable de te dire d'un match à l'autre ce qu'elle va. L'année dernière, on fait 1-1 voilà. au stadium. Ce qu'elle va être capable de produire. T'es d'accord, Mika? Complètement d'accord. J'aime bien cette analyse. En tout cas, ce que je jouerais si j'étais un petit peu parieur, c'est que Monaco, si on regarde les derniers matchs en Ligue 1, la cage inviolée, à part en Ligue des Champions avec Tottenham, mais sinon la cage inviolée, c'est jamais. Ouais, donc ça prend des buts, quoi. Ça prend des buts. Donc, vu que le TFC, quand même, en prend aussi, et que c'est une équipe qui joue, parce que c'est quand même une équipe qui essaie de jouer, donc je vois des buts, moi aussi. Je vois pas mal d'espace, je vois beaucoup de joueurs aussi un peu jeunes avec aussi des manques, en tout cas sur la constance d'un match entier. Donc match très ouvert. Messieurs, dames, on va passer au prono directement après ces belles paroles. Nathan, pour ce déplacement du Tolosa, le premier de la saison. Bon, il va falloir que je sois positif, alors on va partir sur du 2-2. Du 2-2, les buteurs, vous le connaissez tous, pour le doublé. Machon. De la tête comme ça. Rémi. 2-0 pour Monaco. Toujours là pour que. Et ça me parle d'ambition. C'est pour MPP, c'est pour Moi, je te l'ai dit, si on perd à Monaco, c'est logique et c'est pas grave. Non, on doit perdre à Monaco. On doit perdre dans l'ordre. C'est Toulouse-Metz, on doit gagner. Là, Monaco, tu dois perdre. Si t'es un parieur, tu mets ta maison sur Monaco. 1 point en 3 matchs. C'est pour Fred. Alors moi, j'ai de l'ambition et je serai déçu. On va gagner 2-1. Okay. Et tu vas perdre ta première place à la Dynamo League. Voilà. Moi, j'ai joué le 1 partout et parce que je trouve que cette saison, on bénéficie de beaucoup de pénaltys, va savoir pourquoi. Donc, je trouve que on est un peu plus efficace dans la surface et sur pourquoi pas un fait de jeu à notre avantage et on ramène au moins 1 point. Nadia. Comme Fredo, 2-1 pour nous. Voilà. Et pour finir par le meilleur d'entre nous, Elliot. C'est pas une blague, il est premier au classement. C'est pour ça, ouais, je sais, mais ça me fait chaud au cœur. 1-2, Emerson Magri. Le mec regarde pas les matchs. Alors pareil, au hasard, il connaît 2 joueurs dans l'effectif. Et le mec, il est premier du classement. Vous verrez. Non, mais tu le sauras plus. Ah ouais, non, il a jamais mis un pied à Anfield. Si, il l'a mis pour son anniversaire. Ouais. Pour le coup, il l'a mis. Ouais, si, il l'a mis. Son père l'a amené quand même. Je m'excuse. Ouais. Mika, on va finir par toi. Parce que je suis supporter monégasque. Moi, à la base, j'aurais dit 2-2, mais comme Nathan va aller là-bas et que j'ai un petit pari avec lui, du coup, je vais dire 2-1 pour Monaco, avec un but à la 93e, pour juste lui faire un retour un peu plus douloureux. Oh. Wow. C'est joliment dit. C'est moche. Non, c'est dit poliment. Oui, c'est vrai. C'est dit très poliment. C'est vrai. Bon, écoutez, déjà, merci beaucoup, Mika, d'avoir été avec nous, d'avoir pu présenter cet AS Monaco pour le match de demain. Peut-être au Danube demain, si tu as l'occasion, je sais pas. Alors, demain, c'est l'anniversaire de ma fille. Ah, pas de Danube demain, alors. Donc, tu peux, demain, mais après, on je le fera la fête. regarderai. Ou alors, je ramène ma fille, mais ça sera pas la même ambiance. Ok. Bah écoute, passe une belle soirée, bon match pour demain. Nous, on vous donne rendez-vous bien sûr au Danube. Et à bientôt, surtout au match retour, Mika. Exactement. Et merci à vous, en tout cas, toujours un plaisir de discuter avec vous. Avec plaisir. Et la prochaine fois,
promis, En plateau. je viens. Allez, ça marche. Je viens. beau, Pour la petite anecdote. Avec le maillot. Non, mais attends, pour la petite anecdote, à 21h, enfin 20h, même 21h pendant l'émission, je savais toujours pas s'il venait en physique ou par téléphone. Mais c'est Mika, c'est pas grave. Désolé, je change pas. Non, mais moi ça me Désolé. dérange pas, j'avais prévu le numéro, je suis en mode c'est bon, ça va le faire. Voilà, Et je savais. Ça c'est fait, c'est principal. Allez, à bientôt Mika, bon week-end. En tout cas, allez, bonne soirée à Salut tous. Mika. Ciao. Allez, ciao. Nous on vous donne rendez-vous demain au Danube, bien sûr, 18h30. Et Rémi venez sera- ambitieux au Danube. Rémi sera en Venez, commentaire ou pas il Vous y a serez pas envie, quoi. déçus. Alors, Vous serez pas venez, déçus. venez en voiture, en transport ou ambitieux. Enfin bref, venez avec nous, on va se marrer, on sera là, on sera présent. Il y aura peut-être Rémi au commentaire avec, Des meilleures blagues de l'année. avec moi. Venez réviser votre brésilien avec Abby. Hein. Oui, non, je peux pas faire. Je ne fais. Alors, petit Ah, spoiler. tu parles comme. Ah, t'as vu. Je voulais faire un Comment on quiz. dit ambition en brésilien? Ambition. Je voulais faire un quiz spécial Brésil. Ah. Je ne le ferai pas parce que tu n'es pas là. Je t'attends. Oh, Je c'est t'attends. gentil. Il y aura Le pas le respect. quiz spécial Brésil. Il sera Non, mais pour tu le m'appelles prochain si tu Danube. veux depuis Non, le non, stade. et, je t'attends. non, Je veux qu'on le fasse avec toi. ensemble. Il faut que tu sois là, Nathan. Ouais. Nathan Allez. Zigne. Enfin voilà, ça va être doucement la fin de cette émission. On va se diriger vers, vers une fin d'émission. Mais avant, il y a une petite surprise parce que hier c'était l'anniversaire d'un de nos chroniqueurs. On sait pas quel âge il a fait, on veut pas savoir de toute manière. Donc on va déjà lui souhaiter un joyeux anniversaire. Il rougit, regarde. Il est juste à ta droite. Pas ça. Il aime pas ça. Nadia, on va tenter un truc. Vas-y, c'est parti. Mais active ce que je t'ai mis sur le Jiggle Palette, s'il te plaît. Il était une fois l'histoire D'un Fredo. à qui on proposa. Une émission de radio. Il ne refusa pas, c'était sympa. Juste une seule fois, ça ne mènerait pas au trépas. Ta-na-na-na. Bon, j'aurais été chanteur, j'aurais fait toute la chanson, mais je ne sais pas chanter, donc j'ai juste fait le début. Je trouve ça très drôle. Est-ce que je peux lui souhaiter joyeux Mais merci. joyeux anniversaire à Patrick Sébastien? Oui, vas-y. Ah ouais. Putain, c'est génial, c'est la fête. Et tu l'as pas en brésilien, le joyeux Non, anniversaire? non, non. Fredo, ce Oui. qu'il faut savoir, les amis, ceux qui nous suivent, Fredo, c'est le foot de nos papas. Fredo, c'est Johan Cruyff, c'est Maradona, c'est Beckenbauer, c'est Platini, c'est Séville 82. Oui. Bon, allez, j'arrête. C'est Marsico, Tarantini, Despirou pour les mecs qui suivent le TFC, quoi. Mais Fredo, c'est surtout un petit peu notre encyclopédie footballistique. Mais c'est surtout des expressions inoubliables. Comme le foot, c'est bien que vous avez en stickers. Les Anglais, de toute façon, Ils jouent ça pas joue l'Europe. pas la Coupe d'Europe. Déçu, je pense que c'est la nouvelle expression. Ça va être pour ce soir. Il y a aussi mes tirs, fils de bon. Ça, c'est pour ceux qui étaient à Benfica ou au Danube. Il y a aussi, c'est une pipe. Babika, pipe. Ça, c'est pour ceux qui ont vu tous les vocaux, toutes les vidéos du retour de Coupe de France. T'étais où l'année dernière? Le premier tour Au Lyonnais. Au Lyonnais, à Au Lyonnais, Au Lyonnais, voilà. ouais. Mais Fred, c'est surtout un homme qui aime le voyage. Et oui, il aime parcourir la France en bus avec du gras. Parce qu'en DEP, il faut du gras. Donc, c'est un gars qui est capable de manger 2 cacahuètes, s'ouvrir une bière et ronquer pendant 15 minutes, juste avant, en t'ayant dit « Eh, on dort pas en DEP hein. !» Mais Fred, c'est surtout un personnage, un vrai, unique en son genre, capable de commencer une phrase, faire une pause de 10 secondes, et de la reprendre ensuite comme si de rien n'était. Pour un animateur comme nous, je vous dis, c'est un calvaire. Cauchemardesque. Mais, mais rassurez-vous, si vous l'appelez sur son répondeur, c'est pareil. C'est vrai? J'ai failli te faire avoir quand je t'ai appelé pour ton anniversaire. Tu mets une espèce de temps de pause et tu reprends. J'étais là en mode, putain, mais même sur le répondeur, il le fait. Pour tous ceux qui ont son numéro, n'hésitez pas à l'appeler. Vous penserez à moi la prochaine fois. Mais Fred, c'est surtout notre mascotte à la feuille de match car il représente au mieux l'émission, toujours à la limite de la sagesse, du sérieux et de la bêtise. C'est la star. Capable de faire le con en brésilien avec Nathan, comme d'engueuler Nadia pour ses pneus lisses sur une conversation feuille de match. Ouais, c'était pas bien ça. Fredo, c'est pas bien. Fredo, c'est surtout la preuve que l'amitié elle a pas d'âge car il pourrait être notre père à tous et finalement c'est notre pote. Alors Fredo, ne change rien, on t'aime comme ça et joyeux anniversaire. Ben, merci beaucoup Camille. Bon anniversaire, Fredo. Et sur ces belles paroles, on va vous laisser, on va vous souhaiter. Je vous aime. Merci mon Fred. Ils ont suspendu la réforme des retraites pour toi, Fred. On va vous donner rendez-vous demain au Danube, tout simplement, mettre le jingle de fin. Et Il y est pas. Il y est pas, ok, mais. Je le trouve pas. C'est pas grave, mais rien, on va chanter au rapidé. Voilà. On va écouter le répondeur de Fred. Vas-y. Oui, bonjour, je ne suis pas disponible. Je vais me rappeler plus tard.
Merci. Vous laissez un message, bien sûr. Au revoir. C'est bon ça. Et j'aime bien le laisser un message, bien sûr. Tu te fais limite engueuler sur le répondeur. Enfin bref. On vous fait de gros bisous, passez une bonne soirée. Désolé pour le retard, on a un peu tardé, mais l'avantage de ne pas être en direct, c'est que le débat qui était un peu houleux et intéressant Ah, on a crié ce soir. a été déplacé. Pas le match au stadium, mais les cordes vocales bien qu'on abîmées. s'aime bien quand même avec Rémi. Hein. Oui, oui, non, on a tu un as team, on se respecte. Tu as quand même crevé les pneus quand même après. Non, jamais. Surtout qu'en plus, tu seras d'accord avec moi en fin de saison. Donc, Oui, oui. Toujours, il faut qu'il. Et vous. Et je te paierai un coup si on va en finale de la Coupe de France. Ouais. Promis. Si on la gagne, C'est beau ça. On Allez. va gagner. Passez une très belle soirée, on vous dit à demain. Ouais, Danu, salut à soyez tout le en monde. forme Ciao, et ciao. venez tous au Danu avec du violet, vous avez l'happy hour. L'happy hour grâce à du violet, voilà. Allez, bisous, ciao, ciao. Ciao, bonne soirée. Bonne soirée.